Maintenant que je connais son secret, ça me fait bander si dur. Et j'entre dans une telle rage. Et elle adore ça. Depuis que vous êtes revenu, sa façon de baiser est devenue presque meurtrière. Ça nous épuise. L'idée d'avoir cette femme dépravée sous moi, et que toute ma vie, je vais devoir la punir encore et encore. Tout ça nous épuise. Un épuisement délicieux. Et au matin, je lis la Gazette, et elle mange ses toasts, tel un délicat petit oiseau. La situation a changé pour vous. Vous devez savoir que vous êtes libre si vous le souhaitez. Pas du tout. Les choses ont changé, bien sûr. Je me préparais à une vie tranquille. Agriculture, sport, fonder une famille avec mon épouse. Mais maintenant, je vais être un des rois du comté. Toujours à la parade. Représentant des gens qui dépendront de moi, me battant pour leur cause. Essayant à toute force de ne pas décevoir. Oh, je suis sûre que vous ferez du très bon travail. Il ne pourrait pas espérer d'hommes ayant un plus grand sens moral. Le sens moral, peut-être. Mais le courage. S'il vous plaît, aidez-moi. Mais en suis-je capable? Suis-je digne de cette tâche? Le 7e marquis d'Hexham épouse la fille du 5e comte de Grantham. Qu'y a-t-il de plus approprié? Ma mère sera ravie. Vous parlez souvent d'elle. C'est quelqu'un d'important dans ma vie, je dois l'admettre. Même si je suis toujours en désaccord avec elle. C'est un grand jour, Jeanne. J'ai rencontré le roi. Tu as fait quoi? Si tu avais vu tout cet or, j'étais dans le plus bel endroit du monde. Et toi et moi, on va en faire partie. Qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est pas possible. Si. Ça n'arrive pas aux gens comme nous. Apporte-nous des gobelets. Écoutez-moi tous, faites une pause. J'ai une bonne nouvelle pour nous tous. Le roi nous a octroyé un contrat. On va pouvoir vendre nos marchandises à tous les nobles de Versailles. Ouais! Il faudra travailler plus dur, bien sûr. Trouver un atelier plus grand, plus de fournisseurs. Dieu seul sait jusqu'où nous irons. Approchez! Allez, venez traquer. Au roi! Au roi! Au roi! Les avocats et tous ces connards de juges, finalement, tout ce que t'as à faire, c'est rentrer dans leur jeu à la con. Plus t'as l'air détraqué, plus ils sont satisfaits, et plus vite ils te laissent filer. Tu l'aimes, cette Gibson, hein? Elle est belle, hein? Ouais, mais rien ne fait mieux passer mes messages que ma vieille boîte à cordes. Celle-ci brille plus, mais sa vérité est un leurre. Combien elle a coûté? Tu sais quoi, j'en sais rien. C'est une maison de disques qui me l'a offert. Voilà. Et quelle est la raison, hein? C'est ce qu'ils veulent. Qu'elle devienne une nécessité. Tu vois ce que je veux dire? Après tout, ça sert à quoi de te l'offrir, si ce n'est à te programmer pour que tu acceptes tout ce qu'eux ont décidé de te donner. Le but, maintenant, c'est de détruire ce qui est programmé. De considérer toutes nos peurs telles qu'elles sont en réalité. C'est-à-dire? Une simple étape vers une forme de conscience plus élevée. Bon sang, Charlie. Tu es de loin le mec le plus clairvoyant que j'ai jamais rencontré. Le roi des hippies, c'est toi? Non, je suis pas un hippie. Je suis un aspic. Comme un serpent, je me glisse à l'abri du regard de la conscience. C'est comme ça que j'ai pu survivre en prison. Je me suis glissé dans l'esprit des gardes. Et ils m'ont laissé m'éclater tout seul de mon côté. À jouer ma musique. Et si tu me jouais un morceau? Ouais, il faut que Allez, vas-y, lance-toi, qu'est-ce que t'attends? J'ai envie de Ok, t'entendre. mec, ok. Tu sais que t'es très doué pour rendre les gens nerveux. Non, je vais le faire, mais quand j'aurai tout fini. Les paroles, la musique... Tu vois, quoi. Ah oui, je vois. Tu vois, très bien. Et puis j'avais envie de me baigner. On se retrouve à la piscine? Et faites donc percer une fosse. Une fosse quoi, Lord Knows?
Je te parle de faire un trou dans le sol. Oh, une fosse. Un trou dans le sol, ah oui. Oh. Un message pour vous. Votre footballerie, vous avez une mésange vocale. Hein? Vous dites qu'on a trouvé ces dessins dans la vallée des sauvages? Il semblerait que leurs ancêtres aient commencé à jouer au football des siècles avant nous. Sale tricheur! Vous êtes la honte du football! Hey, Paco! Paco, Pacatac! Ça va au poil? C'est le grand jour, t'es surexcité? Surexcité? Tu m'as déjà vu surexcité? Écoute, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah non, 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 je t'arrête tout de suite. Les mauvaises nouvelles, c'est interdit. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la fête des fleurs! Le jour le plus génial de l'année. Justement, en parlant de ça, cette année... Ne dis rien! Salut Maria! Alors, on les fait travailler, ces ailes? Hey, je viens de rentrer la volaille! Décollage! Maria? Oh non! Maria! Super, félicitations! Maria! T'as expédié Maria dans le soleil. Oh, bravo Maria! Qui a dit que les poules ne volaient pas? Et les lois de la nature le disent. Et je le dis aussi. Une poule, c'est une poule. On connaît la chanson. Un chien, c'est un chien. Un et... taureau, c'est un taureau. Exactement. Mais c'est normal. Eh, si j'étais un taureau normal, j'aurais jamais trouvé cette ferme. Et on serait pas frères! Un chien et un taureau ne peuvent pas être frères. Ce serait bizarre. Tu crois? Alors pourquoi tu remues la queue quand je t'appelle frérot? Frérot! Hein? Hé! Pas bouger! Ha! Le bizarre d'hier et le normal d'aujourd'hui. Allez, viens, avant que tout le monde parte sans nous! Ferdinand, attends! C'est ce que j'essaye de te dire depuis tout à l'heure! Ah. Oups. Non, 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 non! Oh, nigo! Idiot! Lourdeau! Tu lui parles à elle ou à moi? C'est ce mur qui nous permettait de rester jeunes. Désormais, on est tous fichus. On est tous fichus. Et voilà, maintenant je sens que j'ai la fièvre qui monte. Merci infiniment, pauvre crétin. Hé, mesure tes paroles, Lama. C'est le pauvre crétin de mes rêves. Il voulait bien faire. Oh, il voulait bien faire. On s'en tape. Eh ben, bonjour la sérénité. 300 ans de paix et d'harmonie réduits à néant par le plus follement, le plus outrageusement, le plus incroyablement stupide des paresseux. Je vais te dire, si ces Marines continuent à se précipiter comme ça, ils vont se faire descendre. Bah, c'est des Marines. Ils ont pas notre entraînement. La moitié de ces gars étaient des civils il y a 6 mois. Bon, on va leur apprendre. Je vais leur montrer comment on fait chez les FS. Je vais conduire la formation. Non, tu peux pas faire ça. On a besoin de toi en protec. Oh, comment se passe? Je suis dans la rue, Marc. Le j'arrive combat en localité, c'est la mission la plus dangereuse. T'as un genre de syndrome du sauveur ou quoi? Non, je veux juste tuer les méchants, mais je peux pas les tuer si je les vois pas. Écoute, tous ces gars-là, ils connaissent ton nom. Et ils se sentent invincibles quand t'es en couverture. Ils le sont pas. Ils le sont s'ils y croient. Continue à se mater à distance. On va laisser les chiens débusquer Zarqawi. Recule en avant! Si on reste là, on mourra! Alors avance! Une nuit en Perse, Comment t'appelles-tu? je l'ai rencontré. Ton nom! Messala! C'est Bruce! Capitaine Messala, c'est Bruce! C'est toi qui commandes à ces hommes maintenant! Fais ton travail! Fais tes ordres! Il s'appelle Ponce Pilate. Il m'a donné ma chance. Il m'a rappelé pourquoi nous nous battions. Tout ce à quoi nous croyons, toi et moi, Judas. Un monde civilisé. Le progrès, la prospérité, la stabilité. C'est un joli masque. Je vous appelle Sagdos ou vous préférez Laura? Allez au diable. D'accord. Ce sera Laura dans ce cas. Alors, Laura. Il se trouve que je suis beaucoup plus intéressé par Eric Dunn que je ne le suis par vous. Ça veut dire que c'est votre jour de chance. Donc, s'il vous plaît, dites-moi où je peux trouver Eric et je vous laisserai aussitôt sortir d'ici. J'ai dit, allez au diable. Quoi? Faut que je vous dessine le plan, peut-être? Non. Le diable, je l'ai vu. Et ça fait de moi une personne dangereuse qu'il ne faut surtout pas contrarier.
Il y a un peu plus de 7 ans, dans une ville du nom de Colton Creek. Mon frère m'a fait accuser pour un meurtre. À cause de ça, j'ai été condamné à vie. Et quelques temps plus tard, Martin Eggerside a fait le nécessaire pour obtenir ma libération. Et une place chez Pinkerton. Donc maintenant, il peut me demander ce qu'il veut. Je le ferai sans discuter. Et s'il me demande de tuer un fermier ou je ne sais quel meneur de grève, je lui dis « Pas de soucis, c'est quand vous voulez. » Si je ne fais pas ce qu'il me demande, il me renverra en prison sur les champs. Ton frère est un vrai salaud.